Bonjour, aujourd'hui on va parler du coût d'utilisation de véhicules. Donc c'est un Renault Scénic 2 de 2005 en motorisation 2 litres 16 soupape essence, boîte automatique. Donc le but de la vidéo c'est de savoir à peu près combien revient au kilomètre l'utilisation d'un Scénic 2 litres 16 essence. Et puis au fur et à mesure des, du nombre de vidéos qu'on va faire, on va pouvoir savoir combien coûte au kilomètre chaque véhicule avec donc l'entretien et l'essence incluse dedans. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas les prix d'achat puisqu'ils sont variables en fonction des années. Donc, on ne peut pas l'inclure sur le prix du kilomètre. Ça dépend quand est-ce que vous achetez la voiture et combien elle a de kilomètres, etc. Et de l'année et de l'état. Enfin bref, de l'ensemble des paramètres. Plus, on n'a pas non plus le coût à ajouter de l'assurance puisque c'est variable également en fonction des personnes. Si vous êtes plus ou moins âgé, si vous avez fait plus ou moins d'accidents, le prix de l'assurance ne sera pas identique. Voilà, donc déjà dans un premier temps, c'est pour bien dégrossir le coût d'utilisation. Reste juste à ajouter le prix d'achat, éventuellement le prix de revente, ainsi que le coût de carburant, et voir si on passe souvent au garage ou pas, et si on tombe en panne ou pas. Donc là, on est sur un Scénic essence 2 litres 16 soupapes automatique de 2005 avec un propriétaire qui l'a acheté en 2006, donc quasiment neuf, et donc qui a aujourd'hui 135 000 km. Donc en gros, on a plus de 100 000 km d'utilisation de voiture, donc on a quand même un rendu assez clair de ce qu'a coûté la voiture. Alors sachant que d'après l'ordinateur de bord, donc la voiture a une consommation moyenne de 10 litres 9 au 100, sur une base on va dire de 135 000 km. Il y a eu... alors bon, tarif 2018, donc c'est pareil, c'est variable, mais bon, on reste sur le tarif 2018 pour se fixer une base. À 1,55€ le litre, ça fait donc 16,89€ par tranche de 100 km en coût de carburant. Donc on rajoutera donc le prix de enfin on divisera donc les 16,89€ pour faire 100 km, on divisera ça par 100 et on ajoutera ça à notre relevé de facture. Voilà, donc pour les factures, donc là on est à 133 000 km, on a un entretien standard sur la voiture, donc juste une vidange avec filtre et les niveaux, donc à 104€, donc c'est du centre auto. Là on a donc à 130 000 km remplacement de biellettes de bar stab et d'amortisseurs avant-arrière, donc une facture assez importante de 747€. Voilà, donc ça c'était à 130 000 km. Là, on a un contrôle technique et des balais d'essuie-glace avant pour 82€. Encore des essuie-glaces pour 9€. On a une autre révision donc à 120 000 km pour une centaine d'euros, 104€ exactement. On a un changement, donc une panne, on va dire, un capteur de roue pour la pression des pneus au tableau de bord à 102€, pièce et main d'œuvre. Donc qui a tenu 111 000 km. Donc là, on a encore des balais d'essuie-glace pour 29€. On a une vidange pour 109€ à 109 000 km. Donc on voit qu'à peu près tous les 10 000 km, la voiture passe en entretien. Là, on a des freins, donc à 103 000 km. Et des rotules également. Et une géométrie, donc pour 680€. Donc les autres rotules, c'était des barres stabilisatrices. Et là, c'est les rotules axiales, donc les rotules de crémaillère, quoi, en gros. Donc elle a eu le train avant neuf. Le train avant, en gros, a tenu 100 000 km avant de commencer à faire des claquements. Donc ça reste de l'entretien pour le moment. Là, on a 4 pneus aussi à 100 000 km pour 500€. Ça, c'est un rapport contrôle technique. On a encore une vidange en 2015, donc pour 85€ à peu près, 84,34€. Là, nous avons une crevaison, un traitement essence, 38€.
Là, on a un pare-brise. Alors, je le compte pas le pare-brise parce que très généralement, on a le bris de glace. En tout cas, là, c'était le cas et c'était du sans franchise. Donc, par contre, le pare-brise coûtait 441 euros, pièces et main-d'œuvre. Donc, si vous n'avez pas à le payer, c'est toujours ça de gagner. Sinon, vous avez ça à payer. Donc là, on a une panne. On a un problème de moteur d'essuie-glace à l'avant qui est intervenu assez tôt en 2009 à 65 000 km. Donc, ça, c'est un petit défaut du moteur. Donc, pour quand même 227 euros. Bon, c'est posé chez Renault. Hein. C'était du neuf. Des disques et plaquettes qui ont été remplacés aux alentours de 65 000 km. Donc la voiture a eu 2 jeux de disques et plaquettes à l'avant en 135 000 km. Donc bon, c'est assez correct. Ça va surtout pour une automatique où ça mange un peu plus de frein qu'une manuelle. Vu qu'on a moins de frein moteur. Là, on a des pneus encore à 65 000 aussi. Elle faisait les pneus tous les 60 000 et puis les freins tous les 60 000 en gros. Donc là, pour 400 euros. Donc là, on a eu un problème de distributeur hydraulique de boîte de vitesse, avec donc de l'huile de boîte et de la main d'œuvre. Donc c'est pas, il y a 4 heures de main d'œuvre et après ils ont changé juste une électrovanne pour 30 euros apparemment. C'est pas très cher l'électrovanne, donc il y a pour 200 euros, donc c'est pas excessif comme réparation. Ça a été une panne. Là, on a une vidange complète avec filtre pour 350 euros chez Renault à 49 000 km. Donc on voit bien qu'elle devait faire les entretiens chez Renault le temps de la garantie, puis après elle est passée en centre auto, ça revenait un peu moins cher. Et donc en 2007, on a pareil un entretien pour 245 euros. Voilà. Donc globalement, on a un moteur d'essuie-glace qui a lâché sur la voiture. Et on a eu un problème de distributeur de boîte de vitesse, donc assez tôt dans l'achat de la voiture, donc peut-être des défauts de conception à l'usine, mais globalement on n'a pas de panne, on n'a pas de grosse panne sur cette voiture. Alors sachant que il n'y a pas de distribution là alors que normalement c'est tous les 5 ans. Donc sur le calcul, il faudrait rajouter à peu près 500 euros si on restait sur le principe d'un centre auto pour avoir une addition à peu près, on va dire réelle de ce que coûte l'utilisation de la voiture. Il y aurait au moins une distribution, parce que c'est tous les 120 000 km ou 5 ans. Donc j'ai fait le calcul, il y en a approximativement pour 4 300 euros d'entretien sur la voiture en 130 000 km, ce qui est vraiment pas excessif compte tenu du nombre de kilomètres et puis du fait que ce soit entretenu en garage. Donc quand on fait l'addition de la consommation de carburant et de l'entretien qui a été fait sur cette voiture avec les éventuelles pannes, etc., donc déduit du fait qu'on n'ait pas l'assurance et le prix d'achat et le prix de revente de la voiture, on est sur du pratiquement 20 centimes du kilomètre, on est à 20 centimes du kilomètre. Donc ce qui est assez correct pour 12 ans et plus de 100 000 km d'utilisation. C'est tout à fait correct, sachant que c'est une essence et qu'une essence ça consomme quand même beaucoup plus, surtout sur du monospace. Donc voilà, c'est assez correct. On partait assez désavantagé avec le carburant et puis finalement on est assez rattrapé par le coût d'entretien qui est assez faible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous apportera des éclaircissements et des informations si vous en aviez besoin. Merci à vous de m'avoir suivi, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Garage PTS YouTube ou Facebook, le Garage PTS. Merci, bonne journée, au revoir.